Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que votre journée ou votre soirée se passe bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 août et nous nous voyons pour un nouvel épisode des Cieux ouverts. Le thème d'aujourd'hui est la pression des pères. La pression des pères. Avant d'entrer un peu plus dans le sujet, nous allons commencer par prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette occasion, cette nouvelle occasion que tu nous donnes de t'entendre aujourd'hui et de partager ta parole. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que le thème d'aujourd'hui nous parle et que nous comprenions, Seigneur Dieu, ce message que tu veux nous faire passer. Nous prions aussi, Seigneur, pour que nous ayons la sagesse, la compréhension et l'écoute suffisante, Seigneur Dieu, pour appréhender cela de manière complète. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui est la pression des pères. Qu'est-ce qu'on entend par la pression des pères? La pression des pères, ça peut être un sentiment qu'on a que les personnes comme nous, des personnes de notre génération, des personnes de notre niveau ou de notre domaine, nous avons l'impression que ces personnes-là nous poussent à faire des choses qui sont en contraire avec ce que Dieu veut que nous fassions. Donc ça, c'est ce qu'on peut définir comme la pression des pères. D'abord, nous avons abordé le verset à mémoriser qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en s'en comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc là, ça nous explique le fait que lorsque nous nous comparons à des personnes qui sont comme nous, quand on se mesure à eux, en fait, finalement, on manque de sagesse, on manque d'intelligence parce que ce n'est certainement pas la chose à faire. Notre Père dans la foi commence par nous dire que la pression des pères est l'un des plus grands ennemis d'un chrétien. Un des plus grands ennemis d'un chrétien est dangereux parce qu'en plus, ça n'apparaît même pas dans les œuvres de la chair qui sont écrites dans le livre de Galates, chapitre 9, au verset 19 à 21. Nous allons voir les œuvres de la chair que nous connaissons déjà, pour certains. Donc les œuvres de la chair sont dans Galates, chapitre 5, du verset 19 à 21. Il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc là, ce sont des œuvres de la chair qui nous expliquent que lorsque nous nous prêtons à ce genre de choses, eh bien, nous n'héritons pas le royaume de Dieu. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que ce sont des choses qui, dans le monde, sont considérées comme des choses qui font plaisir, comme des choses qui sont tendances. Eh bien, nous sommes invités à être différents, à ne pas commettre ces choses parce que Dieu ne les aime pas. Donc, pour être aimé de Dieu, nous devons faire ce que Dieu aime. Je reviens au manuel des cieux ouverts. Donc, souvent, on a tendance, le manuel nous dit que souvent, on a tendance à penser que la pression des pères n'est subie que par les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes. Alors qu'en fait, des personnes même plus âgées aussi peuvent être soumises à la pression des pères. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on a l'impression que pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir être inclus dans un groupe, on est obligé de copier ce qu'ils font, de mimiquer leurs choses. Alors qu'en fait, Dieu nous appelle à être différents, à être séparés. Le terme séparé sera abordé un peu plus tard dans l'étude d'aujourd'hui. Le manuel nous illustre aussi le fait que les personnes âgées peuvent être soumises à la pression des pères en nous donnant un exemple. Par exemple, lorsque nous allons à un mariage, nous allons voir que souvent les musiques qui sont données ces jours-là sont des musiques du monde, sont des chansons du monde, des choses qui ne glorifient pas Dieu. On va parler d'artistes, on ne va pas les nommer, mais souvent c'est ce qui est dans ces mariages. Et on voit tout le monde danser. Et en tant que chrétien, souvent, il nous arrive de se dire, ben non, ce n'est pas la musique que Dieu m'invite à écouter, ce ne sont pas des musiques qui glorifient Dieu, mais plutôt l'ennemi. Alors, je vais plutôt me mettre de côté, je vais m'asseoir. Ça, parfois, on se dit cette chose, mais parfois, il est difficile d'aller au-delà de se le dire et de se dire, je m'assois vraiment parce que je ne vais pas danser sur cette musique. Le manuel nous dit que voilà, ça nous semble difficile parce que finalement, on sera différent des autres, mais c'est justement en étant différent des autres, en n'acceptant pas de faire des choses mondaines, en n'acceptant pas de se conformer à ce monde que finalement nous plaisons à Dieu. Alors je vous encourage aujourd'hui, si jamais vous allez à un mariage ou à un autre événement et qu'on met de la musique autre que de la musique chrétienne ou des choses mondaines et qu'on vous invite à vous conformer, ayez cette chose en vous qui vous rappelle que pour plaire à Dieu, vous devez faire ce qui glorifie Dieu et ce que Dieu aime. Nous retournons au manuel. Notre Père dans la foi nous explique aussi que, par exemple, lorsqu'on se joint pour faire des choses mondaines, on ne peut pas plaire à Dieu.
Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu et à l'homme en même temps. Donc nous devons faire un choix. Et en tant que chrétien, je pense que notre choix se porte vers plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'exemple qui nous est donné dans le manuel, c'est le roi Saül, qui a essayé de plaire aux hommes, et en faisant cela, il a déplu à Dieu. À cause de cela, il a perdu son trône et il est mort d'une mort honteuse. Donc cela se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 31, du verset 1 à 6. Nous allons le lire ensemble, rapidement. Donc 1 Samuel, chapitre 31, du verset 1 à 6. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül a dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi d'une crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, et celui qui portait ses armes et tous ses gens. Donc là, c'est un exemple qu'on a dans la Bible, d'une personne qui n'a pas voulu faire ce que Dieu voulait, mais plutôt plaire aux hommes, et on voit finalement comment est-ce qu'il a terminé. Donc on nous invite vraiment, je vous invite, je m'invite aussi, à essayer de plaire en Dieu en toutes choses, de plaire à Dieu en toutes choses, quelles que soient les tentations qu'on peut avoir du monde, en se disant c'est pas grave finalement si je vais à cette fête mondaine, alors qu'en fait ça peut avoir des conséquences qu'on ne maîtriserait pas. Donc nous sommes invités dans le manuel à ne pas nous habiller comme les gens du monde, parce qu'on ne veut pas paraître dans la tendance. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, surtout les jeunes ou les femmes ou autres. Souvent, on a tendance à vouloir se conformer à la mode du temps. Et parfois, la mode du temps, ça va être le crop top, comme on dit, c'est le minio. Ça peut être la mini-jupe, ça peut être aussi en se baladant en débardeur, alors qu'on sait pertinemment que ça ne glorifie pas Dieu parce qu'on nous demande d'être habillé décemment. Et la décence, c'est quand même de se couvrir et de ne pas être habillé de manière vulgaire. Ensuite, nous sommes invités aussi à ne pas utiliser des argots malpropres. Par exemple, les jeunes aussi, voilà, il y a des mots qui sont assez trendy, qui sont assez dans la tendance. On sait que ça va être des métaphores qui utilisent des mots qui ne glorifient pas Dieu. En tant qu'enfant chrétien, en tant que jeune chrétien, en tant que personne plus âgée chrétienne, on doit vraiment essayer d'avoir un vocabulaire qui glorifie Dieu, un vocabulaire qui ne va pas finalement constituer une impureté qui sort de nos bouches, alors que notre bouche est aussi utilisée pour glorifier Dieu. Donc faisons attention à la manière dont on utilise notre langue et notre bouche. Ensuite, notre Père dans la foi nous donne cet exemple de quand à un moment il s'habillait avec des manches courtes et une personne lui a fait la remarque, mais voici comment tu es habillé. Et notre Père dans la foi nous explique que ce n'est pas parce que cette personne l'a utilisé comme exemple pour se moquer de lui qu'il a changé sa manière de s'habiller, changé sa manière de se vêtir ou autre. Il est resté ferme là-dessus. Et finalement, c'est même notre Père dans la foi qui est passé